Alors, une vidéo pour vous expliquer les exemples du cours. Donc, j'ai énoncé 1, énoncé 2, énoncé 3 du grand 2, petit 1. Et j'ai énoncé 1, énoncé 2, énoncé 3 du petit 2. D'accord? Donc, résoudre une équation, c'est arriver à x égale. Ça, il faut que vous le reteniez. C'est-à-dire qu'à la fin, quand j'ai fini, je dois avoir x égale un nombre. Peu importe le nombre, qu'il soit à virgule, sous forme de fraction, un entier, ça doit être x égale un nombre. D'accord? Comment je fais? J'ai par exemple x moins 3 égale 9. Il faut vous rappeler, c'est comme l'histoire des balances. C'est comme si j'avais une pomme et ma masse de 3 grammes par exemple. Et de l'autre côté, j'avais 9 grammes. Supposons. D'accord? C'est le même principe. Il faut qu'à la fin, ce soit la même chose. Ce que je fais d'un côté, je suis obligée de le faire de l'autre. Sur mes balances, quand j'enlevais un poids d'un côté, je le faisais de l'autre. Je vous rappelle, les balances, c'est ce qu'on avait fait là. Activité 1 et 2. Là, quand j'enlevais 50 grammes ici, j'enlevais forcément 50 grammes ici. Si j'enlève que d'un seul côté, ça sera plus du tout équilibré. Et la balance, ça va être soit comme ça, c'est-à-dire que là, ça va être descendu, là, ça va remonter. Soit comme ça, c'est-à-dire d'un côté remonté et de l'autre côté descendu. Il faut que la balance, ça soit bien équilibrée avec la flèche au milieu. D'accord? C'est le même principe. C'est le même principe, on ne parle plus de balance. La balance, c'est simplement pour que vous compreniez le principe. Parce que là, on a par exemple des moins 3. Ça n'existe pas, des masses de moins 3. Moins 3 grammes, par exemple, ça n'existe pas. En quoi ça va consister? Moi, il faut que je résout ça. J'ai ce moins 3 là qui dérange. Moi, je vais arriver à x égale, donc ça veut dire que de ce côté-là, je veux que des x. Ce moins 3 là, il dérange. Comment je fais pour le faire disparaître? C'est-à-dire pour arriver à 0. Quand j'ai moins 3, si je fais plus 3, je vais arriver à 0. Moins 3 plus 3, ça fait bien 0. Donc, quand je note x moins 3, j'ai dit que j'allais lui rajouter plus 3. Donc, je lui rajoute plus 3. Comme ça, je vais arriver à 0. Ce que je fais d'un côté, je suis obligée de le faire de l'autre. Donc, ça veut dire que si j'ai fait plus 3 de ce côté-là, je suis obligée de faire plus 3 de ce côté-là. Alors, maintenant que j'ai fait ça, moins 3 plus 3, vous êtes bien d'accord avec moi que ça fait 0. Donc, ça veut dire que de ce côté-là, qu'est-ce qui reste? Il reste x égale 9 plus 3, ça fait 12. Donc, x égale 12. J'ai terminé. J'ai x égale quelque chose, x égale 12, c'est bon. J'ai les x d'un côté, j'ai un nombre de l'autre côté. Ici, je vais le préciser, ça doit forcément être un nombre. Un nombre qu'on connaît, hein. Que ce soit virgule, un nombre entier, un nombre à fraction, ça doit être un nombre qu'on connaît. On ne peut pas avoir des lettres de ce côté-là, d'accord? Parce que sinon, il y aura trop d'inconnus. On ne peut pas avoir x égale 12 plus x, par exemple. C'est pas possible. On verra ce cas-là dans l'énoncé 3. Mais pour l'instant, si on a ce genre d'équation, c'est aussi simple que ça. J'ai moins 3. Pour l'enlever, je dois faire plus 3. Si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre côté. Énoncé 2. X plus 8 égale 12. Donc là, ça s'adapte un peu à la balance. Plus 8, 8 grammes, ça existe. C'est comme si j'avais une pomme et 8 grammes d'un côté et que j'avais 12 grammes de l'autre côté. Ça, c'est plus simple à visualiser avec la balance que quand on a moins 3. Mais sinon, c'est le même principe. C'est-à-dire que là, j'ai le plus 8 qui dérange. Là, moi, je veux x tout seul. J'ai mon plus 8 qui dérange. Comment je fais pour enlever plus 8? Je fais moins 8. Plus 8, moins 8, ça va faire 0. Donc, de la même façon que ce que j'ai fait au premier, x plus 8. J'ai dit je faisais moins 8 pour arriver à 0. Égale. Ce que je fais d'un côté, je suis obligée de le faire de l'autre. Si j'enlève un point de ce côté-là, je suis obligée de l'enlever de l'autre. Si j'en rajoute un d'un côté, je suis obligée de le rajouter de l'autre. Moins 8. Plus 8 moins 8, ça va faire 0. 12 moins 8, ça va faire 4. X égale 4. Ça, vous êtes bien d'accord avec moi que ça fait 0. Et ça fait 4. J'arrive à x égale 4. J'ai terminé.
énoncé 3. Donc l'énoncé 3, lui par contre, il ressemble à l'énoncé de l'activité 3 avec mes clémentines. Je reprends l'activité 3. Vous vous souvenez, j'ai des clémentines de ce côté-là et de ce côté-là. Donc au début, j'ai retiré les 100 grammes. Comme ça, de ce côté-là, il ne me reste plus que des clémentines. Et là, j'ai des clémentines et 50 grammes. Et vous voyez, la troisième étape, j'ai retiré des clémentines. 2 de ce côté, 2 de ce côté. Comme ça, il ne me reste plus que 3 clémentines de ce côté-là et 50 grammes ici. On va faire le même principe. Alors, on commence comme pour l'énoncé 1, comme pour l'énoncé 2. Je regarde de ce côté-là. J'ai 2x moins 3. J'ai le moins 3 qui dérange. Je m'occupe d'abord des nombres. Ce moins 3 là, il dérange. Pour enlever moins 3, c'est comme l'énoncé 1, je fais plus 3. Donc, j'ai 2x moins 3. Donc, j'ai dit que je faisais plus 3. Je recopie la suite. Égale x plus 2. J'ai fait plus 3 de ce côté-là. Je suis obligée de faire plus 3 de ce côté-là. Plus 3. D'accord? 2x, il va rester. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Ça fait 0. X, il va rester tout seul. Et 2 plus 3, ici, ça fait 5. Plus 2 plus 3, ça fait 5. Donc, 2x égale x plus 5. Arrivé là, je me rends compte que là, j'ai 2x, là, j'ai x. Les x, ils sont censés être à gauche. D'accord? X, il est censé être à gauche. Et x égale, et là, je dois avoir le nombre. Donc, là, il y a un x qui est à droite du égal. Il n'a rien à faire ici. Qu'est-ce que je fais pour enlever x? Ben, je fais moins x. Ce x-là n'a rien à faire ici. Qu'est-ce que je fais pour l'enlever? Je vais faire moins x des deux côtés. Donc, je vais faire moins x de ce côté-là. Comme ça, x moins x, ça va faire 0. Et si je le fais de ce côté-là, je suis obligée de le faire de l'autre côté. Voilà. 2x moins x. C'est comme si il y avait un 1 devant l'x. Je vous l'ai déjà dit, ça quand on fait le calcul littéral, à chaque fois qu'il y a une lettre tout seul, c'est comme si on avait un 1 devant. C'est comme si j'avais 1x moins 1x. On met automatiquement un 1. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire le 1. Si vous arrivez à faire 100, vous le faites 100. 2x moins x ou 2x moins 1x, c'est 2 bonbons moins 1 bonbon. Ça fait 1 bonbon. Donc, il reste x. Égale 1x moins 1x. Donc, j'ai 1 bonbon moins 1 bonbon. Ça fait 0. Qu'est-ce qu'il me reste de ce côté-là? Il me reste 5. X égale 5. Je suis arrivée à x égale un nombre. X égale 5. Je m'arrête. Donc, ça, c'est les fait des équations. Le plus souvent, vous avez fait ce genre d'équation-là. Le plus souvent, vous avez fait ce genre d'équation-là. Les équations qu'on va voir en dessous, celle-là et celle-là, vous les voyez moins souvent avec des fractions. Ça peut arriver que vous les voyez, mais vous les voyez moins souvent. Très souvent, c'est des équations avec des nombres. Là, vous remarquerez qu'à chaque fois, à la fin, je me retrouve avec x égale, x égale, x égale. Dans l'activité, que ce soit la 1 ou la 2, j'avais 2x égale 200. Il fallait rajouter une opération après. Il fallait faire 200 divisé par 2 pour avoir le x. Ici, j'avais 3y égale. Il fallait faire 50 divisé par 3 pour avoir le résultat final. Là, à chaque fois, alors c'est fait exprès, hein, j'ai choisi des exemples exprès pour que je me retrouve qu'avec x égale. C'est vraiment par étapes. On comprend d'abord ça. Je vais justement passer à la suite. Énoncé 1. 2x égale 28. Ça doit vous rappeler quelque chose. 2x égale 28, c'est la même chose que ce qu'on a fait avec les pommes. 2x égale 100. Pour avoir le x, on doit faire 28 divisé par 2. En fait, à chaque fois qu'on a un nombre qui est collé à la lettre, c'est comme si on avait un fois. C'est ce que vous avez vu en 5e. Et à chaque fois, pour retirer la multiplication, on divise. Pour retirer le moins, on fait plus. Pour retirer le plus, on fait moins.
Et bien, pour retirer la multiplication, on fait diviser. Donc, ça veut dire que des deux côtés, je vais diviser. Ce que je fais d'un côté, je suis obligée de le faire de l'autre. Je vais diviser par combien? Ben là, c'est un 2 qui est collé. Donc, ben, je vais diviser par 2. Si c'était un 4 qui était collé, j'aurais divisé par 4. Si c'est un 7 qui est collé, je divise par 7. Donc, je divise par 2 de ce côté, je divise par 2 de ce côté. Et là, on arrive à une fraction. Et je vous ai expliqué au chapitre sur les fractions que quand j'ai un nombre qui est multiplié en haut et en bas, si c'est le même nombre, j'ai le droit de le barrer. Il s'en va en fait. 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, ça va faire 1x. 1x, c'est x, c'est la même chose. Donc, de ce côté-là, il restera x. Et de ce côté-là, je fais le calcul. 28 divisé par 2, ça fait 14. J'utilise ma calculatrice si je ne sais pas le faire de tête. X égale 14, je m'arrête. X égale un nombre. C'est le cas ici. J'ai plus rien à faire. J'ai résolu l'équation. Énoncé 2. 1/8 x égale 3. Donc, c'est 1/8 fois x égale à 3. Alors, je vous ai dit que pour enlever une multiplication, il faudrait diviser par le nombre. En fait, là, il faudrait diviser par 1/8. Mais au lieu de s'embêter à faire 1/8 divisé par 1/8, alors on peut l'écrire, hein, il n'y a rien qui m'empêche de l'écrire. C'est juste parce que ça va faire deux fractions. Divisé par 1/8 et divisé par 1/8. Je vais l'écrire comme ça. 1/8 divisé par 1/8, j'ai même pas besoin de m'embêter à faire le calcul. Je sais que ça va faire 1, donc ça va faire 1x, donc x. 3 divisé par 1/8. 3 divisé par 1/8. J'ai appris dans le chapitre des fractions que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc, x égale 3 fois l'inverse de 1/8. J'inverse les deux. Le numérateur devient dénominateur, le dénominateur devient numérateur. J'inverse. D'accord? Donc, ça fait 8 sur 1. 3 fois 8, 24. 24 divisé par 1, 24. Donc, x égale 24. Pourquoi je vous ai dit on n'est pas obligé de diviser par 1/8? Parce qu'il y a plus court. C'est ce que je vais faire à côté. Vous avez bien vu que j'ai le droit de faire cette méthode-là. Il n'y a rien qui m'empêche de faire cette méthode-là. Si vous retenez que pour enlever une multiplication, on divise par le nombre là qui est justement collé. Donc, quand je vous ai dit, si c'est 2, on divise par 2. Si c'est 4, on divise par 4. Si c'est 1/8, on divise par 1/8. Et dans ce cas-là, ici aussi, on divise par 1/8. Et 3 divisé par 1/8, ça revient à multiplier par l'inverse, c'est multiplié par 8 sur 1. Si vous retenez ça, c'est bon. J'arrive à x égale un nombre, j'ai terminé. Je peux faire plus court parce que, je le recopie là, égal à 3. J'ai un 8 ici en bas qui me dérange. J'ai envie d'enlever ce 8. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre fois 8 là et je vais mettre fois 8 là. Donc, ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Pourquoi? Parce que 8 fois 1, ça fait 8. Sur 8, x égale 24. 8 divisé par 8, ça fait 1. Donc, x égale 24. Sachant que cette étape-là, je ne suis même pas obligée de l'écrire. Si je mets juste fois 8 devant et fois 8 là, je peux directement passer à ça. Vous voyez, c'est un petit peu plus court. C'est tout simplement parce que diviser par 1/8, ça revient à multiplier par 8. Diviser par 1/8, ça revient à multiplier par 8. 8 sur 1 et 8, c'est le même nombre. C'est la même chose. Je vous l'ai déjà dit en fraction. 8, il est tout seul. C'est pareil que 8 sur 1. D'accord? Donc, vous voyez que vous passez par là, ou que vous faites directement x 8 dès le début, ça revient à pareil, puisqu'à la fin, on retrouve le même résultat. Vous faites comme vous voulez. Les deux méthodes sont bonnes. D'accord? Je passe à la dernière. Énoncé 3. Dans mon énoncé 3, j'ai moins 4 septièmes fois x égale 2 cinquièmes. J'ai que des fractions. Si j'ai retenu ce que je viens de dire, pour enlever
le nombre qui est collé à la lettre, qui est multiplié, je dois diviser. Je dois diviser par quoi? Je dois diviser justement par ce nombre-là. Donc, je divise ici par moins 4 septièmes. Je divise ici par moins 4 septièmes. Ce que je fais d'un côté, je suis obligée de le faire de l'autre. D'accord? J'ai divisé par moins 4 septièmes, j'ai divisé par moins 4 septièmes. Je mets des parenthèses pour bien vous montrer que je divise par moins 4 septièmes, je divise par moins 4 septièmes et pour ne pas vous tromper après dans les calculs. Donc, je vais calculer ça. Moins 4 septièmes fois x divisé par moins 4 sur 7 égale à 2 sur 5 divisé par moins 4 sur 7. Là, pareil, je mets des parenthèses, deux signes qui se suivent. On n'a pas le droit de les écrire comme ça, on met des parenthèses pour l'écriture. D'accord? Divisé par une fraction, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre des fractions, ça revient à multiplier par son inverse. Moins 4 sur 7 fois x fois, alors je vais changer de couleur pour que vous voyez bien, fois, j'ai moins qui ne change pas, hein, le moins il reste là. L'inverse de ça, c'est 7 sur 4. 7 sur 4. Égale 2 cinquièmes, donc la première, elle ne bouge pas. Divisé par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, multiplier par l'inverse. Donc, le moins, il ne bouge pas. Ça, je prends son inverse. Donc, j'inverse. 7 sur 4. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, j'ai un 4 au-dessus, j'ai un 4 en dessous. Il n'y a que des multiplications. J'ai un 7 au-dessus, j'ai un 7 au-dessus. Moins fois moins, ça va faire plus. Donc, de ce côté-là, il reste que le x. Égal. Plus fois moins, ça va faire moins. 2 fois 7, ça fait 14. Et 5 fois 4, ça fait 20. X égale moins 14 sur 20. Ensuite, je peux simplifier. Je vous ai dit qu'à chaque fois qu'il y a des fractions que vous pouvez les simplifier, vous le faites. 14, je peux le diviser par 2. Donc, si je le fais au-dessus, je le fais en dessous. 14 divisé... Le moins, il ne bouge pas, hein, attention. 14 divisé par 2, ça fait 7. Et 20 divisé par 2, ça fait 10. X égale moins 7 sur 10. C'est un nombre. C'est pas parce que c'est sous forme de fraction que c'est pas un nombre. J'ai x égale un nombre, ça marche. Peu importe le nombre. Je peux le laisser sous forme de fraction. Vous me mettez ça ou ça, c'est bon. Si vous mettez moins 0,7, c'est bon aussi. 7 divisé par 10, ça fait 0,7. Et j'ai le moins devant, attention, je ne l'oublie pas. D'accord? C'est une méthode. Je peux sauter ces deux étapes-là, celle-là et celle-là. Parce que j'ai moins 4 septièmes, je vais directement multiplier par moins 7 quarts. Là et là. Je vais arriver directement à cette étape-là. Et comme j'aurai un 7 au-dessus, un 7 en dessous, je vais les barrer. Comme j'aurai un 4 au-dessus, un 4 en dessous, je vais les barrer. Là, je vais faire le calcul, comme j'ai fait là. Et je vais arriver à ça. Si j'arrive à passer des étapes, j'ai le droit. C'est comme dans tous les calculs. Quand vous faites du calcul littéral, ce que vous voulez, je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les étapes. Si vous savez faire avec moins d'étapes, vous le faites. D'accord? Maintenant que je vous ai expliqué ça, je vais vous donner un dernier exemple où je vais mélanger un peu les deux. Par exemple, j'ai 7x moins 3 égale à 5x plus 2. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ici le moins 3 qui dérange. Donc, pour enlever le moins 3, 7x moins 3, je fais plus 3. Ce que je fais d'un côté, je serai obligée de le faire de l'autre. Donc là, j'écris la suite.
égale 5x plus 2 plus 3. Ce que j'ai fait d'un côté, je le fais de l'autre. D'accord? Moins 3 plus 3, ça fait 0. 2 plus 3, ça fait 5. D'accord? Donc, 7x égale, puisque là ça fait 0, 5x plus 5. 7x égale 5x plus 5. Il y a un x de ce côté-là. Les x n'ont rien à faire à droite. Je dois tous les mettre à gauche. Donc, pour enlever le 5x qui est là, je vais faire moins 5x. 7x. De l'autre côté, j'ai 5x plus 5. Donc, pour enlever le 5x, j'ai dit que je faisais moins 5x. Donc, si je fais moins 5x de ce côté-là, je suis obligée de faire moins 5x de ce côté-là. « 7x moins 5x, 7 bonbons moins 5 bonbons, il me reste 2 bonbons. 2x. 5x moins 5x, il me restera 0 pour les x, il restera 5. Donc, j'écris 2x égale à 5. J'ai pas encore x égale. J'ai le 2 qui est collé à mon x. Mon 2 là, il est multiplié, il est collé à mon x. Pour l'enlever, je vous ai dit, on doit diviser. Comme c'est un 2, je divise par un 2. Donc, ce que je fais d'un côté, je suis obligée de le faire de l'autre. J'ai un 2 au-dessus et en dessous. Ça s'en va. Il reste x égale à 5 divisé par 2. Là, j'ai x égale un nombre, je m'arrête. Une fraction, c'est un nombre, je le répète. On a le droit de laisser sous forme de fraction.